Vous pouvez juste répéter votre nom. Lalaina Andrianamela Soa. C'est quoi votre titre? Conseil technique du ministre de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures. Très bien, donc je veux juste vous demander, vous parlez de ce nouveau mécanisme de coordination. C'est ça? L'idée de coordination des activités au sein du secteur. Au niveau national et aussi je crois qu'il y a aussi au niveau régional. Oui, bien sûr. Juste résumer cette idée. Oui, le mécanisme de coordination, c'est un nouveau concept, une nouvelle vision apportée par le ministre en personne qui consiste à bien gérer au niveau national et au niveau régional les travaux, que ce soit par le ministère ou les acteurs, autres acteurs du secteur. C'est un mécanisme qui vise à bien coordonner les activités de chacun, en commençant par le niveau national, mais surtout au niveau régional où l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, il y a beaucoup de différences, d'inégalités pour chaque région. Donc ce mécanisme de coordination vise à rééquilibrer ces inégalités dans les niveaux régionaux et aussi que les aspirations et les travaux de tout un chacun dans les régions montent jusqu'au niveau national plus rapidement et plus efficacement. Et s'il y a une nouveauté de cette idée, c'est quoi s'il y a de nouveauté? La nouveauté, c'est vraiment le principe de co-lead au niveau régional. Il y a deux co-leaders, c'est-à-dire que même si l'État joue son rôle régalien d'être le coordinateur du secteur, il donne la place au niveau régional aux autres acteurs. Donc, on met en place deux co-leaders. Un, le directeur régional de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures, avec un autre acteur qui est un acteur influent, disons influent, et qui apporte beaucoup de ses travaux dans la région, principalement dans la région. Donc, on met les deux ensemble pour animer, pour coordonner les activités, les actions, les interventions qu'on fait dans chaque région. Et après, ces co-leads qui vont certainement animer ensemble, décider ensemble, peuvent remonter ensemble aussi. Comme ça, il n'y a pas une entité qui va se sentir lésée, puisque il y a déjà l'entité gouvernementale qui est représentée et l'entité des acteurs qui est représentée au niveau régional. Très bien. Et je crois que le WCCC, FAA, ça ferait partie de cette coordination et co-lead. Comment WCCC et FAA peuvent vous aider? Exactement, WSSIC et FAA font partie de ce mécanisme de coordination en général, c'est-à-dire pour le principe, c'est que FAA, qui est l'agence d'exécution, qui est le programme même et qui est vraiment au cœur des actions dans les régions, ils vont être des co-leads dans 3 régions de Madagascar, par exemple. On les a mis dans 3, on s'est convenu avec eux qu'ils soient co-leads dans 3 régions. Et WSSIC, en tant que une plateforme d'ensemble de beaucoup d'acteurs au niveau national, ils vont surtout siéger au niveau de la coordination nationale où il y a une entité dirigée par le ministre en personne, et là où se regroupent les bailleurs de fonds, les acteurs nationaux, ceux qui sont plutôt actifs dans les réseaux, tout ça. Donc WSSIC, c'est au niveau national, et FAA, ils seront plutôt co-lead au niveau régional. Comment WSSIC et FAA peuvent aider dans la coordination? Premièrement, par leurs expériences, puisque
FAA, ils connaissent très bien les régions, pas seulement en termes d'assainissement, mais en termes du secteur eau, assainissement et hygiène. Et WSS ici, c'est un réseau qui fonctionne avec tous les acteurs vraiment sans exception, que ce soit gouvernementaux ou que ce soit dans les ONG, même les petites ONG au niveau local, les ONG internationales et les bailleurs de fonds. Donc ces deux entités qui ne font qu'un peuvent vraiment apporter premièrement leurs expériences dans cette coordination. Deuxièmement aussi, les appuis financiers et matériels. Nous savons très bien que les fonds de ces entités, il y a quand même des fonds destinés à supporter, à appuyer la coordination, une coordination de ce genre. Et je pense que la volonté du ministère actuellement mérite qu'on s'appuie mutuellement, on s'entraide mutuellement pour la réussite de cette coordination qui va vraiment permettre à tout un chacun de mettre à profit les expériences respectives pour vraiment apporter de l'eau dans le moulin et réussir les objectifs actuels du gouvernement, c'est-à-dire, pour ne citer que Madagascar Madiou 2025. Très bien. Quelles sont les régions que vous avez choisies pour FAA? Vous pouvez juste expliquer pourquoi vous avez choisi ces régions? Pour FAA, je citerai Yourmbe, Petsbouk et je ne me souviens pas très bien, je ne les ai pas en tête. Mais pourquoi avoir choisi ces régions pour FAA? Tout d'abord, nous avons fait comme ceci. On a classé les régions des moins difficiles, puisque toutes les régions sont difficiles, mais des moins difficiles aux plus difficiles. Et puis, on a classé aussi les partenaires de ceux qui sont excellents, de ceux qui ont beaucoup d'expérience, à ceux qui ont un peu moins d'expérience. Donc, on a fait l'inverse. On a mis ceux qui sont excellents, les partenaires qui sont très forts dans les régions qui sont difficiles. Ceci pour équilibrer, vraiment pour atteindre cette inégalité dans les régions. Donc, on a inversé un peu. On ne peut pas mettre les partenaires excellents dans des solutions de facilité. Ça, ce serait injuste pour eux. Leur travail, c'est vraiment surmonter ces difficultés, c'est vraiment donner la chance aux vulnérables. Donc, on a vraiment inversé et oui, on a mis FAA dans des régions qui sont difficiles, là où les partenaires sont très rares, là où il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui interviennent pour les vulnérables. Donc on a mis FAA dans ces types de régions-là. Au même titre, si je ne vais citer que UNICEF par exemple, où on a mis dans les régions du sud où tout est vulnérable, où c'est vraiment... Et donc c'est un peu au même titre que ça qu'on a mis FAA dans des régions autres, là où ils interviennent, mais là où c'est très difficile d'intervenir.